Élu de Dieu, tu l'as sans doute remarqué ces derniers temps, n'est-ce pas? Les regards des gens sur toi ont subtilement évolué, comme si une nouvelle dynamique s'installait dans tes interactions quotidiennes. Leurs yeux s'attardent sur toi avec une insistance qui n'existait pas auparavant, marquant une pause inattendue dans le flux habituel des choses. Certains détournent rapidement le regard, peut-être par gêne ou par une forme d'intimidation instinctive, tandis que d'autres te fixent avec une curiosité évidente, comme s'ils cherchaient à te décrypter un mystère invisible. Et toi, au milieu de tout cela, tu te poses inévitablement la question: qu'est-ce qui a bien pu changer en toi pour susciter une telle réaction? Pourtant, tu n'as rien entrepris de spectaculaire pour attirer l'attention. Tu n'as pas proclamé haut et fort ta transformation intérieure, ni cherché à te mettre en avant de manière ostentatoire, mais malgré tout, cette attention se manifeste désormais comme une conséquence naturelle et inévitable de ce qui se passe en toi. Il émane de ta présence une énergie renouvelée, une force subtile et intangible qui précède tes paroles et qui communique avant même que tu ouvres la bouche. Lorsque tu entres dans une pièce ou un espace quelconque, l'atmosphère semble se modifier imperceptiblement. Les conversations s'interrompent brièvement, les têtes se tournent vers toi. Et même ceux qui t'ignoraient jadis perçoivent maintenant une aura inhabituelle qui les interpelle. Ce n'est pas une question de style vestimentaire que tu aurais revu, ni d'une coiffure fraîchement adoptée pour impressionner, et encore moins d'une assurance artificielle que tu aurais répétée devant un miroir pour la feindre. Non, l'origine de ce phénomène va bien plus loin. Ancré dans les profondeurs de ton être, c'est la signature authentique d'une transformation profonde, le type de métamorphose qui ne s'imite pas avec des artifices superficiels, une lumière intérieure qu'aucun filtre numérique ou illusion extérieure ne saurait reproduire. Quelque chose en toi s'est réparé, guéri d'une manière intime et durable, et cette guérison commence à transparaître à l'extérieur comme un rayonnement qui s'échappe naturellement. Le monde autour de toi n'en est qu'à ses premiers balbutiements de compréhension. Mais le ciel, lui, en est conscient depuis bien longtemps, observant patiemment cette évolution. Car lorsque Dieu intervient pour réparer une vie brisée, cela ne peut rester éternellement dissimulé. Cette restauration se manifeste subtilement dans ton sourire plus serein, dans le timbre apaisé de ta voix, dans le calme profond qui t'habite désormais. Les gens le ressentent intuitivement, même s'ils peinent à mettre des mots sur ce qui les trouble ou les attire, percevant cette preuve tangible que tu as surmonté des épreuves ardues. Ceux qui te fixent ainsi réagissent à cette lueur particulière qui émane de toi, la lueur d'une personne qui a traversé des tempêtes intérieures et en est sortie purifiée, tel l'or affiné par le feu intense d'une forge divine. C'est précisément cela qui définit l'approbation du ciel. Elle n'est pas bruyante ni vantarde, mais plutôt une confiance tranquille, enveloppée d'une douceur infinie qui inspire sans imposer. Certains te regardent et discernent en toi une paix qu'ils aspirent désespérément à atteindre eux-mêmes, une sérénité qui leur échappe encore. D'autres sont surpris par la pureté de ton énergie, cette clarté qui défie leurs attentes et qui les pousse à questionner leurs propres convictions sur ce qui est possible en matière de guérison personnelle. C'est exactement cette paix qu'ils jugeaient inaccessible, mais en la voyant incarnée en toi, elle bouleverse leur certitude sur eux-mêmes et sur le monde. Désormais, tu ne peux plus la dissimuler, car lorsque Dieu décide que le moment est venu pour ta transformation de se révéler, il permet à ton énergie de l'annoncer à ta place, comme un messager silencieux mais irrésistible. Par conséquent, ne te méprends pas sur ces regards insistants qui te suivent. Ce n'est pas une forme de vanité déplacée, mais bien une reconnaissance authentique de ce qui a changé en toi. Lorsque tu évolues sur le plan spirituel, ton environnement tout entier devient un miroir fidèle, et les yeux des autres reflètent ce que le ciel perçoit déjà avec clarté. Tu as franchi une ligne invisible, cher enfant choisi par le divin, en laissant derrière toi cette ancienne version de toi-même qui était rongée par le doute, qui s'excusait constamment pour exister, qui se justifiait sans fin pour chaque pas. Même si tu n'en as soufflé mot à quiconque, les gens sentent intuitivement que tu ne quémandes plus la permission d'être pleinement toi. Ils perçoivent que tu t'appartiens enfin, avec une souveraineté tranquille. Ton calme, autrefois interprété comme une faiblesse ou une passivité, est maintenant vu comme une autorité incontestable, une présence qui impose le respect sans effort. La manière dont tu maintiens le silence aujourd'hui porte un poids nouveau. Car sur ceux qui ont reçu l'approbation céleste, le silence prend un visage différent, plus profond et plus impactant. Et c'est peut-être pour cette raison précise que les gens peinent à détacher leurs yeux de toi. Ils ne décèlent pas d'arrogance en toi, mais une assurance authentique, le genre d'assurance qui ne naît qu'après avoir navigué à travers l'incertitude, tout en maintenant une foi inébranlable. Tu saisis l'idée? Lorsque Dieu altère ton atmosphère intérieure, il modifie par la même occasion ton reflet dans les regards des autres. Tu restes fondamentalement toi-même, mais la lumière divine te touche désormais d'une façon unique, illuminant tes contours avec une grâce renouvelée. Pour certains, cette lumière peut être difficile à supporter, car elle confronte leurs propres ombres, révèle leurs incohérences et réveille des aspirations enfouies.
Il te fixe, non parce que tu cherches à briller de manière forcée, mais parce que ton esprit refuse catégoriquement de s'éteindre à nouveau, affirmant sa vitalité avec une persistance douce. Laisse cette vérité s'infiltrer profondément en toi. Tu ne cours plus après la validation extérieure pour prouver ta valeur, et c'est précisément cette absence de quête qui la rend si visible et irréfutable. Tu te tiens fermement dans ce qui t'a toujours appartenu, et le ciel fait écho à travers les réactions subtiles que ta présence suscite chez les autres. Tu as probablement observé que les conversations ont elles aussi pris une tournure différente. Les personnes qui exerçaient autrefois un pouvoir émotionnel sur toi hésitent désormais avant de t'adresser la parole, sentant une nouvelle limite invisible qui s'est érigée. Ce n'est pas une barrière que tu as déclarée à voix haute, mais une frontière tracée par ta croissance personnelle elle-même, un rempart naturel né de ton évolution. C'est ce qui se produit invariablement lorsque Dieu élève ton aura. Ta lumière devient non seulement protectrice, mais aussi sélective, repoussant ce qui est inauthentique et attirant ce qui est vrai et aligné avec ton essence. Je sais que cette visibilité soudaine peut parfois te sembler étrange ou inconfortable, car tu n'as pas sollicité cette attention accrue. Tu as simplement guéri, dépassé des versions obsolètes de toi-même que les autres étaient habitués à sous-estimer ou à mal interpréter. Mais c'est là toute la beauté de la transformation divine. Elle ne demande pas l'autorisation pour se manifester. Elle s'impose à travers l'énergie pure, irradiant sans effort. Et lorsque le ciel te confirme dans ton chemin, la terre réagit de diverses manières, parfois avec une admiration sincère, parfois avec une confusion palpable, et parfois même avec une résistance instinctive. Donc, si tu as noté ces regards prolongés ces derniers temps, si tu as perçu un changement dans la façon dont les gens se déplacent ou interagissent autour de toi, ne nourris aucun doute à ce sujet. C'est le ciel qui révèle son évidence à travers toi. Tu as changé de fréquence vibratoire, abandonnant l'épuisement qui te pesait autrefois pour embrasser une mission claire et revitalisante. Tu ne portes plus la peur comme un fardeau, mais le discernement comme un guide fidèle. Même dans ton silence, ton esprit s'exprime avec une force retentissante, et c'est précisément cela qui captive les regards, car ce changement n'est pas éphémère, c'est le reflet visible d'une approbation invisible et éternelle. Tu l'as sûrement constaté plus fréquemment maintenant. La manière dont les gens se comportent dans ta présence a pris une nuance inédite. Certains deviennent plus doux, comme si ta paix intérieure diffusait un calme contagieux, qui apaise les tensions environnantes. D'autres, au contraire, paraissent tendus, comme si ta présence leur rappelait douloureusement quelque chose qu'ils ont perdu ou négligé en eux-mêmes. Et tu ne peux pas toujours distinguer clairement l'un de l'autre au premier abord. Au début, tu le ressens simplement comme une vibration subtile dans l'air, un échange énergétique lorsque l'aura de quelqu'un rencontre la tienne. Ce n'est pas que tu sois intimidant par nature, mais plutôt que tu as cessé d'avoir besoin d'être constamment compris ou validé, et cela déstabilise ceux qui cherchent encore désespérément l'approbation extérieure. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte consciemment, mais leur esprit reconnaît en toi ce calme profond, le genre de sérénité qui n'émerge qu'après avoir traversé et surmonté une tempête intérieure dévastatrice. Auparavant, tu comblais les silences avec des explications superflues pour apaiser les autres. Maintenant, c'est ton silence lui-même qui explique tout, portant en lui une sagesse implicite. Cela, c'est la marque d'une croissance authentique. Avant, tu mettais les gens à l'aise en atténuant ta propre vérité pour ne pas les heurter. Aujourd'hui, ta vérité entre dans la pièce bien avant toi, affirmant sa place sans compromis. Cela, c'est la faveur divine en action. Et les gens le perçoivent intuitivement, même s'ils ignorent ce qui a précisément changé. Ils sentent que tu as fait la paix avec toi-même. Et cette paix intérieure parle plus fort que n'importe quelle démonstration extérieure ou performance calculée. Tu l'as probablement vu se refléter dans leurs yeux. Ce moment fugace où ils inclinent légèrement la tête, où leurs mots ralentissent, comme s'ils se recalibraient intérieurement pour s'adapter à ta présence. Ils ne réagissent pas à ton apparence physique en tant que telle, mais à ta légèreté d'être, au fait que le poids oppressant que tu portais a disparu, laissant place à une fluidité nouvelle. Le monde ne sait pas encore comment catégoriser cette version évoluée de toi, et c'est normal. Certains seront irrésistiblement attirés par elle, d'autres resteront confus face à cette nouveauté, et quelques-uns se sentiront exposés, non parce que tu les juges ouvertement, mais parce que ton calme serein met en lumière leur propre chaos intérieur. Ne le prends pas personnellement, car c'est l'essence même de la transformation. Elle réorganise tout ce qui t'entoure sans que tu aies à intervenir, remodelant les dynamiques relationnelles de manière organique. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque regard ou chaque réaction avec une précision obsessive. Parfois, c'est simplement de l'admiration pure, d'autres fois une conviction naissante, et quelquefois juste l'âme qui se souvient d'un sentiment de sécurité perdu. Tu incarnes la preuve vivante que la paix est non seulement possible, mais accessible. Et cela incite les gens à regarder 2 fois, à réfléchir plus profondément. Et voici l'aspect que la plupart des gens négligent souvent. Ces regards ne te concernent pas uniquement toi,
mais aussi ce que ta présence active et éveille chez les autres, comme une onde de choc bienveillante. Lorsque tu as guéri intérieurement, tu as libéré une énergie qui se propage dans chaque espace que tu occupes, brisant les vieux schémas rigides, faisant remonter à la surface des vérités non dites, et transformant même les interactions avec des étrangers en moments potentiellement sacrés. C'est précisément pour cela que tu te trouves dans cette saison de ta vie. Non pour te fondre anonymement dans la masse, mais pour altérer les atmosphères ambiantes par ta simple présence. Tu n'as pas besoin de prêcher des sermons ou de prouver quoi que ce soit par des arguments. Il te suffit d'apparaître dans ta complétude authentique, car la lumière qui t'habite n'est pas une décoration futile, mais une direction claire pour ceux qui cherchent. Elle signale à l'entourage que la restauration est une réalité tangible, une promesse tenue. Je sais que cela peut parfois générer un inconfort, quand les yeux s'attardent trop longtemps, quand l'énergie dans la pièce devient lourde sous le poids de la curiosité mêlée à la résistance. Mais souviens-toi de ceci, tu n'as pas gagné une attention superficielle, tu as gagné une preuve irréfutable que Dieu a opéré un miracle en toi. Les mêmes individus qui doutaient autrefois de ta force l'étudient maintenant avec discrétion. Non par jalousie mesquine, mais par un émerveillement sincère. Ils observent pour vérifier si cette paix peut vraiment perdurer. Et à travers ton exemple vivant, ils découvriront qu'elle le peut, qu'elle est durable. Alors, la prochaine fois que tu sens tous les regards converger vers toi, ne te rétracte pas dans l'ombre, ni ne cherche à disparaître pour éviter l'inconfort. Au contraire, respire profondément. Laisse cette prise de conscience te rappeler que tu as survécu au feu des épreuves sans perdre ton éclat intérieur, émergeant plus radieux que jamais. Tu n'es plus la même personne qui franchissait ces portes avec hésitation, et c'est exactement l'intention divine derrière tout cela. Tu n'as jamais été destiné à être un simple décor ordinaire dans l'histoire des autres, tu as été conçu pour entrer en scène en portant la preuve irréfutable que la guérison est réelle et transformative. Chaque regard prolongé, chaque chuchotement discret, chaque pause dans l'atmosphère ambiante est un écho du ciel affirmant la même vérité éternelle. Regarde, voilà à quoi ressemble une transformation authentique. Alors, garde la tête haute, enfant choisi par le divin. On ne te fixe pas du regard par simple curiosité, on te témoigne d'une reconnaissance profonde. Et le monde a désespérément besoin de voir à quoi ressemble vraiment la restauration divine en mouvement, car quelque chose en toi a changé. C'est magnifique, c'est sacré, et c'est irrémédiablement à toi.